Oh, que ça fait du bien, cette victoire du PSG face à Aston Villa. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient juste de se terminer, qui opposait le PSG à Aston Villa. Belle victoire du PSG en démonstration encore ce soir. Nos amis du PSG se régalent face à Aston Villa. Que ça a été magnifique à regarder comme match. Très très beau match du PSG. Je sais même pas par où je dois commencer, ce n'est que dire Paris PSG. Tous ensemble chanterons tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, des galères et des combats, au bout de Paris SG, on va se casser la voix. Lo 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 lo, lo 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 lo. Ah. Les amis, c'était un très beau match du PSG encore ce soir en démonstration. Ça avait pourtant mal commencé. Parce qu'en fait, la stratégie de l'Aston Villa, c'était de jouer en bloc bas. Et nous savons tous comme c'est difficile pour le PSG de jouer face à des blocs bas, en fait. Ils ont fait leur match et on a failli refaire du Liverpool. On a failli refaire les mêmes bêtises que face à Liverpool. En encaissant ce but de façon impromptue. C'était même pas prévu, en fait. On a dominé la première période. On a dominé, sans être en mesure de concrétiser les occasions. Et on a été puni par le joueur d'Aston Villa qu'on appelle Rodgers à la 35e minute. Et pourtant, on a dominé la rencontre, la première période. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Sur une grosse perte de balle de Nuno Mendes, la contre-attaque d'Aston Villa, ils ont fini par marquer ce premier but et mener 1-0 à la 35e minute. Malgré cela, l'équipe n'a à continuer, l'équipe n'a pas hésité, l'équipe n'a pas tergiversé, ils n'ont pas changé de tactique, ils ont continué à garder le ballon, à faire tourner, en jouant avec nos forces, nos latéraux, qui sont très très efficaces, en jouant avec Nuno Mendes, Achraf Hakimi, qui ont été comme des fléchettes ce soir et qui ont fait un excellent match tous les deux. Le classement du début était, on avait dans les buts Donnarumma. En défense centrale, suite à l'absence de Marquinhos, on avait Beraldo, pour qui je n'ai pas forcément de confiance, mais ce soir, il a fait un excellent match. À côté, on avait l'indémodable, je ne sais même pas comment dire ça, l'indémodable, l'infatigable, voilà le terme exact. Pacho. Pacho. Ce joueur, il est exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. Pacho. Très bon défenseur. Au milieu, je dirais, on avait Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz en soutien. Et en attaque, on avait les trois offensifs, les trois fantastiques. Désiré Doué, ce petit est réellement doué. Kvaratskhelia qui était là en soutien. Et au 9, on avait Ousmane Dembélé qui a joué un peu en faux neuf. Quel beau match de la part de notre trio offensif. Désiré Doué, c'est un véritable joyau. Il nous a permis éventuellement de revenir dans notre rencontre, qui était pourtant mal partie, hein, avec ce crochet et cette frappe, superbe frappe, pour tromper ce gardien, pour nous les supporters de l'équipe de France que nous n'aimons pas forcément, Dibou Martinez. C'était une frappe imparable. Il ne pouvait rien faire, Dibou Martinez, parce que Désiré Doué est vraiment doué. Quel beau match de la part de Désiré Doué. Il a été percutant dans son jeu, il a été collectif quand il le fallait, il a été super sympa quand il le fallait, en faisant des efforts défensifs notamment, ce que ne fait pas forcément Barcola. Il a fait un top match aujourd'hui, Désiré Doué, par rapport, je pense qu'il a même fait un meilleur match que Ousmane Dembélé aujourd'hui, compte tenu du rendu de sa rencontre, avec cette force qu'il a en fait, en 1 contre 1, de jouer de 1 contre 1, d'éliminer les défenseurs et surtout de se créer des occasions. Et en plus, il joue encore défensivement. Il peut aussi défendre. Ce petit a de l'avenir devant lui. Et il me rappelle un peu Neymar dans sa gestuelle et dans sa façon de célébrer les buts, en fait. Et il avait dit la dernière fois qu'il était supporter de Neymar et je comprends pourquoi. Il a pu prendre comme référence Neymar Junior, qui est, nous savons tous, un joueur exceptionnel. Et Désiré Doué, ce soir, a fait du Neymar. Il a fait un excellent match aujourd'hui. Que penser de notre cher Kvaratskhelia? Donc, au bout de la 49e minute, pardon, de la 39e minute, 4 minutes après le premier but d'Aston Villa, on a pu égaliser grâce
à Désiré Doué, avec cette superbe frappe qui n'a laissé aucune chance à Dibu Martinez. Ensuite, on est parti à la mi-temps avec un but partout. Moi, j'étais très confiant en me disant en fait, pardon, que la première période a été une première période assez dominée par mon équipe, le PSG. Et je savais qu'en deuxième période, on devrait en fait briser la glace, cette glace, et être en mesure de glisser au travers de cette surface et de pouvoir marquer ce deuxième but. Et c'est arrivé très rapidement en deuxième période par l'intermédiaire de Kvaratskhelia. Quel joueur ce Kvaratskhelia! Excellent joueur. Il a fait danser Axel Disasi, notre joueur de l'équipe de France, qui n'a rien vu face à Kvaratskhelia. Parce que ce joueur est juste exceptionnel. Il fait le boulot. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, notre entraîneur voulait à tout prix l'acheter. Et ça a commencé même quand on avait encore Kixto Bondy dans notre équipe. Hein. Quand Kylian Mbappé était là, l'entraîneur, quand il est arrivé, il voulait toujours acheter Kvaratskhelia, qui jouait à Naples. Moi, je le connaissais du temps de son passage à Naples, parce qu'il jouait très très bien à Naples, avec Zambo Anguissa, avec Victor Osimhen. Il formait une très belle équipe. Et je ne savais pas qu'il était aussi bon que ça, en fait. Mais bien que je le connaissais un peu, parce que je regarde de temps en temps les matchs de Série A, mais je ne savais pas qu'il était aussi bon. Ce joueur, il est juste exceptionnel. Il fait des efforts. Il est technique. Il est juste complet, Kvaratskhelia. Et ce soir, il a fait montre de ses compétences. Et c'est lui qui nous a permis il nous a remis sur les rails. Grâce à ce deuxième but qui était tout autant exceptionnel que sur le Désiré Doué. Il a enrhumé Axel Disasi avec ses dribbles. Feinte gauche, feinte droite. Qui a fait danser Axel Disasi. Ensuite, il a fait une frappe imparable aussi pour Dibu Martinez. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas faire grand-chose face à cette frappe exceptionnelle. Comme c'est beau. Rencontre assez complète du PSG à tout point de vue. Et enfin, à la 92e minute, Kvaratskhelia toujours à l'initiative, fait cette passe à notre joueur, notre Dembélé, qui fait cette belle passe à Nuno Mendes. Moi, j'attendais à ce qu'il frappe directement comme d'habitude. Mais pour une fois, il nous a surpris avec ce crochet extérieur pour éliminer le défenseur et de placer la balle et marquer ce troisième but à la 92e minute, temps additionnel compris. Pour sceller cette rencontre pour nous, mais rien n'est encore fait, les amis. On doit rester concentré. On doit savoir que le match aller, ce n'est qu'une je voulais parler en anglais. C'est juste une première manche. Et la deuxième manche reste à jouer. Il va falloir qu'on parte avec ce même élan de pensée, surtout ce même élan de jeu, surtout. Et nous devons jouer avec le cœur, nous devons jouer en équipe et défendre en équipe, en espérant aller à Aston Villa, c'est à Londres, c'est à Birmingham, pardon, en Angleterre, au Royaume-Uni, pour pouvoir espérer gagner aussi au match retour et nous qualifier pour les demi-finales qui ne seront pas faciles. Nous ne devons pas, en fait, crier victoire parce qu'il y a encore un match retour à jouer. Nous devrons éventuellement rester concentrés, travailler notre match, jouer avec nos atouts, ne pas flétrir, ne pas flancher, mais plutôt rester requinqué, partir avec cette énergie que nous a donné nos supporters, arriver là-bas à Birmingham, faire un match complet, arracher une deuxième victoire en 2 matchs. Je pense que c'est possible avec cette équipe du PSG que nous avons, les amis. Rien n'est perdu. Nous devrions travailler de la sorte, de telle sorte que nous soyons en mesure de gagner ce match retour et de nous qualifier pour les demi-finales. C'est l'objectif suprême pour nous, l'objectif ultime pour nous en tant que supporters du PSG, c'est d'aller là-bas pour gagner le match. On va là-bas pour gagner le match, passer au tour suivant, jouer les demi-finales face au Real Madrid ou à Arsenal et aussi passer en finale face au Football Club Barcelone. Voilà l'objectif. Et l'objectif ne déroge pas au travail. On doit travailler, continuer à jouer, de respecter nos adversaires, ne pas partir là-bas avec un sentiment de supériorité, respecter notre adversaire comme on l'a fait aujourd'hui, en jouant avec nos qualités, en jouant avec nos atouts offensifs et de pouvoir faire un match complet de bout en bout, de pouvoir passer au cours suivant. Voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à ce match de ce soir. En tout cas, merci de liker la vidéo, de partager, de commenter. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce que ça a été un match complet de la part du PSG? Pensez-vous que nous allons passer au second tour? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis plutôt à la prochaine fois. Salut les amis. Ciao, ciao. C'est Préjolamonde aussi.